C'est l'histoire de Fabrice et d'Ismaël, deux hommes cabossés par la vie qui ont décidé que rien ne s'opposerait à leur passion. C'est l'histoire de deux hommes qui refusent que le handicap soit un tabou. Moi, mon accident, il s'est joué à 1 seconde et demie près, quoi. Dans une vie, c'est quoi 1 seconde et demie? Fabrice est tétraplégique depuis qu'une voiture lui a coupé la route. Pourtant, aujourd'hui, il pilote un kart en compétition. Quant à Ismaël, il est unijambiste suite à une malformation de naissance. Il a fait du surf un style de vie et s'en sert comme vecteur destiné à redonner espoir à ceux qui ont du mal à vivre leur handicap. Si on a des ambitions de héros, il faut aussi avoir la volonté pour y arriver. Il faut tenter les choses et si on n'arrive pas, il faut les retenter. Moi, même handicapé, j'ai un pouvoir sur la vie que je veux mener. Aller au-delà de la douleur, avoir confiance en soi et redonner confiance, changer le regard sur le handicap et repousser les limites du possible sont les valeurs qui les réunissent. Leur vie est faite de courage, de force et d'énergie, un exemple qu'ils tentent aujourd'hui de transmettre. Mon accident, je l'ai eu en rentrant de mon travail. J'avais une grosse moto à l'époque, une 900 CBR. Et puis non, j'ai pas eu de chance puisqu'il y a un automobiliste qui m'a traversé devant. Il m'a pas vu, moi je sais, parce que étant motard et comme j'avais déjà eu des alertes, les voitures qui ne voient pas trop les motos sur la route. Mais là, en l'occurrence, il m'a vraiment traversé devant. Et moi, j'avais un petit peu de vitesse, donc j'ai eu beau freiner avec des réflexes de pilote, mais ça n'a pas suffi. La moto est tombée, elle a glissé, puis j'ai glissé en fait aussi avec la moto et je suis rentré la tête la première dans le châssis de la voiture. Donc j'ai enfoncé de 20 cm le châssis de l'automobile qui me traversait devant. Donc ça a éclaté les cervicales en fait. Ça on peut pas le prévoir. On calcule pas ça. Bonjour Fabrice, ça va? C'est Virginie. T'as bien dormi? Oui, ça va. Bon, on va aller à la douche. Bah oui. Il fait beau dehors, ça va? Ça va. Tous les matins depuis 22 ans, une infirmière vient s'occuper de Fabrice. Ça se passe bien. C'est un peu dur des fois, mais ça se passe bien. Surtout quand il y a la combinaison de quartiers. Ah oui, ça c'est pas mal. Mais t'aimes bien finalement, vous aimez bien. Ouais. On attrape la suée quoi. 1, 2, 3. Depuis son accident, il ne peut plus rien faire seul. Il faut l'aider pour le réveil, la toilette et pour l'habiller. Une vraie championne. Je suis en forme. Je vais prendre un petit café. Et puis on va partir pour 8 km de jogging avec le fauteuil roulant. Donc là c'est intense quoi. Merci Virginie. Ton portable? Oui, s'il te plaît. Voilà. Les gants? Ah oui. Rayani, la fiancée de Fabrice qu'il a rencontrée au Brésil, est également présente à ses côtés en permanence. Je vous présente Rayana. Toda così. Café du Brésil, ça au moins ça donne la forme le matin. Là. Mets ta casquette bien, comme les jeunes. Voilà. Rihanna, prête à aller faire du sport. Voilà. Prête. Je suis prête. Allez, on est parti.
quand il y a la saison de cartes. Alors j'essaye de faire 2 fois par semaine. Ça me permet d'être en forme, de maintenir la forme, de me retrouver avec moi-même, de penser à mes courses, penser à ce qui va pas, ce qui va bien, faire le point. Et comme ça, je me sens plus fort après en ayant fait un petit peu de chemin, en ayant souffert un peu. Je me dis que là, après, je serai mieux, j'arriverai mieux préparé. Ismaël gère le mini-golf de Royan depuis plusieurs années. La saison touristique commence et tout doit être impeccable. Amputé du tibia droit à la naissance suite à une malformation, il passe son enfance à l'hôpital, ne pouvant que très rarement sortir de sa chambre et luttant quotidiennement contre ce que la vie lui inflige, dont un cancer diagnostiqué à l'âge de 10 ans. Après des années prisonnier de cette chambre, il découvre l'océan, le surf et se lance lui aussi le défi un peu fou de pouvoir glisser sur les vagues. Allez, capitaine, mets ta casquette. C'est un petit peu trop lourd. C'est un peu trop lourd. Oui. Oh, mais t'es costaud. Allez, viens. Là, on va aller arroser le persil. T'arroses tout seul? Prends avec les 2 mains. Papa, lui, il va arroser aussi un peu. On va arroser les blettes et les fraises. Une petite taille d'avant grand week-end. C'est beau. Week-end de pont, va y avoir du monde. Donc du coup, je taille pour que ce soit tout joli. Si je me promène dans mon parc et que je trouve ça joli, je pense que pour mes clients c'est pareil, ils vont se sentir bien. Et puis je mets quand même une petite ambiance, c'est personnalisé, hein. C'est pas dans tous les mini-golf qu'il y a des pirogues et des planches de surf. Mais bon, je pense que j'emmène les gens un peu dans mes voyages et dans mes aventures. T'as pas vu les pirates? Si. Ben, moi je suis un copain à eux. Voilà. J'ai vu Capitaine Crochet. Capitaine Crochet. Ah ben Capitaine Crochet c'est un copain à moi. Et moi je suis le pirate de Pontaillac. Mais c'est un gentil pirate, hein, je crois. Moi mes bateaux c'est les planches de surf. Et je suis un gentil pirate moi. Ah oui. Alors pour vous monsieur. Merci monsieur. Comme ça. De Nicolas le jardinier on passe à un monsieur du mini-golf. À votre bon cœur, monsieur. Là. Le mini-golf, c'est un temps plein. Et papa et Marie, eh ben, ça prend du temps aussi. Donc, il faut essayer d'associer plusieurs activités en une journée. C'est ce qui me fait dire souvent que je préférerais avoir 2 vies qu'avoir une jambe. Si on me donnait à choisir, avec la prothèse, je me débrouille. Mais trouver le temps de faire tout, ça, j'ai plus de mal. Et vraiment pour le plaisir, quand on passe 10 jours sans aller à l'eau, il y a quelque chose qui manque. Et faire une bonne petite session, c'est agréable aussi de voir un petit rayon de soleil. Quand t'as le truc, c'est mort. T'as cassé, t'as blessé ta moelle. Après, il faut se battre devant. Il faut voir ce que tu peux faire, ce que tu peux réaliser, ce que tu peux apporter aux autres.
te servir de ça aussi pour toi grandir. Et puis t'aperçois que tu as ta place dans la société. Mon petit Fab. Bonjour Sab. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes au départ de me dire ma place, elle est où? Je me sentais déconnecté de tout le monde. Depuis plusieurs années maintenant, Fabrice travaille à temps partiel dans une grande chaîne de restauration rapide de La Roche-sur-Yon. Cette activité lui permet de maintenir un lien professionnel et social et d'avoir une source de revenus complémentaire indispensable pour sa saison de compétition en cartes. Mon travail consiste à classer tout ce qui est ici, c'est-à-dire tous les tickets de promotion, les cartes de fidélité, tout ce qui est partenariat. Donc c'est moi qui le saisis sur informatique. C'est Dominique Beaulieu, le directeur du fast-food, qui lui a proposé ce travail. Ils partagent la même passion pour les sports mécaniques et se sont rencontrés sur un circuit automobile. Ils se sont très vite liés d'amitié et Dominique a toujours été un soutien moral et financier qui lui permet de progresser en compétition. La recherche de la victoire, la compétition, la vitesse, l'adrénaline. Fabrice n'a jamais pu s'en passer. C'est la raison pour laquelle il s'est battu pendant des années pour mettre au point son kart de compétition. Il y a 4 ans, le pôle karting de la Fédération française du sport automobile a mis en place une compétition réservée aux pilotes handicapés. C'est à l'occasion d'une importante course organisée par la fédération que Fabrice retrouve les autres pilotes avec qui il partage cette même passion. On s'est battu jusqu'au bout et voilà, bon, un petit accident au départ et puis après repartir à fond 17 tours sans lâcher les bras, voilà. Et puis mon entourage qui m'a aidé jusqu'au bout. Ça, c'est beau. On reviendra. Je les remercie de tout mon cœur. Philippe Streff est lui aussi tétraplégique. Dans les années 80, il était un grand espoir en Formule 1. Aujourd'hui, il vient manifester son soutien à tous les pilotes. On le voit aujourd'hui avec ces pilotes handicap, ils ont oublié leur handicap le temps d'un week-end et tous les problèmes qui vont avec, de dépendance, de problèmes physiques, en pensant qu'à leur compétition. Et on le voit bien, ils sont heureux et je félicite encore la fédération d'avoir organisé ça pour eux. Alors Fabrice Dubois, c'est un peu le vétéran de ces pilotes handicap. Ça fait très longtemps, 3-4 ans qu'il me parlait de son kart via Philippe Alliot et ses frères. Il voulait que je vienne le voir s'entraîner à La Roche-sur-Yon. Et Fabrice a beaucoup de mérite parce qu'il a quand même un handicap très lourd. Après son accident, Fabrice a mis plusieurs années à retrouver une certaine mobilité de ses membres supérieurs. C'est Thierry Laumont, son ostéopathe, qui lui a permis de retrouver cette autonomie. Il a mis en place un programme de soins adapté à son objectif de compétition. Le kart est un sport exigeant. Le corps est soumis à des tensions importantes. Pour les valides, c'est déjà une épreuve. Pour Fabrice, sans un suivi rapproché, ce serait un calvaire. Ça y est, t'es bien installé, Fabrice? C'est bon. Allez. Le but, c'est que tous ses membres soient le plus libres possible, le plus opérationnels pour qu'ils soient très performants pour son activité de pilotage, puis bien sûr pour la vie de tous les jours. Alors,
Tout ce qu'on entend qui se libère, par craquement, en fait, simplement, ce sont les contraintes qui sont imprégnées dans son articulation et qui sont susceptibles de créer une irritation, une inflammation, une douleur. Donc on agit plus un petit peu en prévention, et puis pour que mécaniquement ces articulations soient le plus opérationnelles possible. Et notamment son poignet est un élément assez important pour que son pilotage soit vraiment le plus opérationnel possible. C'est vrai que les positions et les contraintes qu'il peut y avoir de par la conduite de son karting fait que toutes les semaines on trouve quand même des choses à corriger, relativement importantes. Et on est quand même susceptible de croire que si on ne faisait pas ce travail-là, la performance s'en ressentirait. Si tu te laisses bien aller, Fabrice, tu te détends. Voilà. Lorsqu'il respire mal, on fait un peu de travail respiratoire. Voilà, quand il a une tension dans la nuque, quand il sent que son poignet n'est pas bien axé, voilà, il m'en fait part et moi j'essaie de me focaliser sur ce genre de problème. Je suis un peu le mécanicien du corps à Fabrice. Voilà. Thierry, en fait, c'est mon mécano, mais sur mon corps, quoi, sur mes articulations, mes tensions. Et en fait... Vas-y, rentre un peu le menton, Fabrice. Mais sans lui, je pourrais plus piloter. Déjà, j'aurais arrêté le kart. Parce que c'est lui qui me remet en place, qui... Moi, je démonte, lui, il remonte. Enfin, le kart me démonte, et lui, Thierry, il remonte. Voilà. Et à chaque fois, ça me fait toujours un grand bien, et je repars toujours, on va dire, comme si, à la limite, je relâche ici, mais en même temps, je recharge les batteries, on va dire. Un moment privilégié, toujours, quand je viens ici. Fabrice intervient plusieurs fois dans l'année auprès des 600 élèves de ce centre de formation des métiers du bâtiment. Avec son témoignage, les jeunes ont un exemple concret que la route n'est pas toujours une partie de plaisir. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne. Ça va ? Tu vas bien ? Alors c'est reparti ? Ah oui, ça y est, on recommence. Quand j'ai rencontré Fabrice, je me suis dit, oh là là, le pauvre, un handicapé, ça me terrifiait. Je me suis dit, mais ça raconte quoi un tétraplégique ? Ça parle de quoi ? Ça parle de son fauteuil, ça parle de sa maladie. Vraiment, ça me faisait peur. Et après, je n'ai plus vu le fauteuil, j'ai vu l'homme. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous allez passer le début de la matinée en compagnie de mon ami Fabrice Dubois. Il vient vous parler des risques routiers. Vous avez commencé votre vie professionnelle et chaque jour, matin et soir, vous effectuez un trajet, certainement avec un 2 roues. Lui, Fabrice, il avait été champion de motocross et malheureusement, il n'a pas pu éviter l'accident un soir en rentrant de son travail. Si son témoignage vous rappelle des souvenirs douloureux de proches ou de parents qui ont eu un accident, c'est pas pour vous faire de la peine, c'est pour vous expliquer ce qu'il a vécu et comment il a fait pour reprendre sa vie en main. Pour vous, c'est important de voir quelqu'un qui est resté handicapé à cause d'un accident. Voilà, c'est pas du cinéma, ça m'est arrivé en rentrant de mon travail, alors que j'avais 28 ans. Et en fait, avant que j'ai cet accident, je n'en avais jamais eu sur la route. Donc c'est important pour vous de voir qu'on peut avoir un accident une seule fois et que ça laisse avec des séquelles à vie, quoi. Qui a un scooter parmi vous ou une automobile ? Levez la main. Ah ben tout le monde. Et qui a déjà eu un petit pépin, un accident, une glissade Bon ben c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé toi jeune homme ? Je suis tombé d'un scooter. D'accord, tu t'es pas fait trop de mal ? Ouais, si, un petit peu. T'as cassé quelque chose ? Oui, non. D'accord, mais t'avais quand même un petit peu des égratignures. Oui. Ben oui. Sachez que, en fait, quand vous êtes en scooter, vous devriez être habillé avec des combinaisons de motards. Il faudrait vraiment être presque des armures. Hein. Alors en scooter, vous êtes en t-shirt, en basket. L'été, on s'habille pas beaucoup. Mais quand vous tombez, vous vous faites mal. Oui, je dis. Mais au début, le regard des gens, ça... Ouais, c'était dur à accepter tout ça au début. C'est sûr que c'était pas les... Le départ, c'est compliqué.
C'est vrai que c'était pas des bons souvenirs. Mais c'est aussi important que vous le sachiez parce que au début on pleure beaucoup, hein. Des bassines de larmes, j'en ai vidé, hein. J'en ai plus maintenant. Donc voilà, tout ce que j'avais à pleurer, je l'ai pleuré, hein. Après on se dit, voilà, moi je me suis dit, il faut que je me batte contre l'immobilité. En fait mon combat c'était ça. C'est important qu'il fasse du kart parce que justement ils se disent qu'il a toujours ce rapport à la vitesse et qu'il doit toujours aussi la maîtriser et qu'au niveau technique il est à un bon niveau. Donc c'est pour ça qu'il l'écoute. Parce qu'autrement, ce serait juste un adulte qui viendrait parler de risques routiers, ça n'aurait pas le même impact. Et puis j'espère que ça va vous booster un petit peu, voilà, que s'il y a des jours où vous êtes moins bien, bah, vous repenserez à notre rencontre et que ça va vous donner la pêche. Ouais, je ferai plus attention. Bah, ça m'a laissé un peu sans voix, même bouche bée. Le fait d'avoir un accident de moto et puis de reprendre par la suite, avoir une pêche de vivre, reprendre par la suite, faire du karting et tout ça à haute vitesse, puis qui dégage un vrai plaisir à le faire et qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait pas honte de faire ça, et je trouve ça épatant. Ouais. Quand Ismaël, le pirate de Pontaillac, n'est pas dans son mini-golf, il s'occupe de l'association Vagues d'Espoir, qu'il a fondée il y a une dizaine d'années. Pour reposer sa jambe, c'est en fauteuil roulant qu'il se rend à l'hôpital où il a installé son association. Son implantation au sein de cet établissement lui permet d'être au plus près des patients et de proposer à ceux qui le souhaitent de les accompagner vers l'acceptation de leur handicap. Quand j'étais plus petit, je suis passé par ces lieux. Là, il y a l'hôpital des enfants. Ici, c'est là où se font les opérations. Et donc, pour mon amputation, la dernière, je l'ai fait dans ces locaux. Et lorsque j'ai eu aussi un cancer et j'ai dû avoir des prélèvements pour des tests pour la moelle osseuse et tout ça, ça se faisait ici au prélèvement à côté de l'hôpital des enfants. Donc, j'y suis passé en tant que patient. Et puis maintenant, c'est rigolo aussi puisque j'y reviens. Sans aucune crainte, sans mauvais souvenir finalement. Et c'est grâce à mon passage ici que je suis vivant et que je suis guéri et que je suis l'homme que je suis maintenant. Hey hey. Salut Isma. Ça bosse dur? Ouais. Ah ouais. Ce matin, il rejoint Mélanie, une bénévole, et Antoine, de l'association, pour achever la préparation des 10 ans de Vagues d'Espoir. On leur avait passé il y a quelques semaines. Ce que l'on veut, c'est que ce soit une petite salle où finalement ça ne sente pas forcément l'hôpital, mais voilà, il y a des petites peintures, il y a des posters, des magazines de surf, une télé où on peut montrer des vidéos pour montrer dehors qu'est-ce que peut être la vie. Et cette vie-là, les exemples, ils sont concrets puisque ce sont des gens qui font partie de Vagues d'Espoir. Et de montrer que ces gens, finalement, sont passés par là et maintenant reviennent ici, une fois que c'est cicatrisé bien, et qui ont la capacité de revenir et d'aider les autres. J'ai un avantage lorsque j'interviens ici, c'est que je n'ai pas une blouse blanche non plus. Je ne fais pas partie du corps médical, donc je veux vraiment jouer un rôle plutôt de trait d'union entre les patients et le personnel paramédical. Au milieu, je veux essayer de faire valoir une voix qui est la voix des patients qui ont mûri. On est passé par là et à certains moments, il y a des dialogues qui peuvent être des situations qui peuvent être débloquées par notre intervention. Il y a un temps pour cicatriser, mais il y a aussi un temps qu'on peut accélérer pour accepter. Et accepter le handicap, c'est ce qu'on essaye de faire. On mène différentes actions pour que derrière, le mot « vivre avec le handicap » soit une évidence. Et vivre, c'est avoir des projets, c'est avoir des hobbies, mais c'est aussi avoir un travail. C'est une vie sexuelle, une vie professionnelle, une vie sociale, une vie amicale, des passions. C'est toutes ces choses-là. Mélanie qui est là aujourd'hui, il y a un moment donné, quand elle a connu Vagues d'Espoir, elle était dans le besoin de références, d'aide, d'expérience. Maintenant, c'est elle qui vient, qui retransmet. C'est elle, la vieille baroudeuse, Andy, dont je parlais. Un jour, tu seras celui qui prendra le témoin et qui fera que l'aventure va continuer. C'est aussi ça, Vagues d'Espoir, c'est rencontrer
des handis qui ont eu une expérience précédente ou qui sont confrontés à des problèmes actuellement et qui vont les surmonter, qui vont se donner les moyens. Pour moi, Vagues d'Espoir a trouvé le meilleur outil pour justement accélérer cette acceptation en amenant finalement ce partage possible autour des activités ludiques, sans nous imposer une aide, mais où c'est nous qui devons la trouver en nous, et c'est ça qui est le plus important. À l'instar de Fabrice, Ismaël et les bénévoles de l'association ont eux aussi besoin de partager leur expérience. Ne se contentant pas de redonner l'étincelle aux handicapés hors du cercle médical, ils effectuent un travail de prévention dans les écoles. Non, c'est bon, ça va aller. Bonjour. Nickel. Et je croyais que c'était une personne qui, voilà, le plus approprié, c'est en sortant sur la route, quand on la voyait. Bonjour. Donc, je m'appelle Ismaël Guillori. Je suis passionné par les sports de glisse et j'ai fondé une association qui s'appelle Vagues d'Espoir il y a quelques années. Et il y a Audrey, une bénévole de l'association. Justement, comment vous êtes rentré dans ce milieu clos? Pendant 3 heures, Ismaël et Audrey interviennent auprès des futures infirmières et infirmiers dans le but de les aider à appréhender différemment le handicap. Surtout que si la personne est un peu médicalisée avec des douleurs post-traumatiques et qu'on l'a chargée un petit peu en morphine, des fois on n'a pas toujours l'esprit clair. Donc il ne faut pas avoir peur de répéter. Ça vous arrivera sûrement d'être face à des patients en disant « mais je lui ai déjà dit hier » ou aux parents je leur ai déjà expliqué. Vous avez votre vocabulaire, il y a eu l'annonce, des fois qui est vraiment un coup de massue, et on dit oui, oui, et puis en fin de compte, on ne capte pas toutes les choses. Vous savez qu'il y a des pics, des hauts, des bas, on a des envies, on a un petit peu de force, de courage, et puis le lendemain, on a le moral dans les chaussettes, on se dit on n'y arrivera jamais. Bon, si on donne l'information au moment où le gars il est dans ses chaussettes, il ne va pas bien capter l'information. Donc du coup, c'est vraiment du ressenti. La meilleure façon de savoir, c'est d'admettre qu'on a le droit de ne pas savoir, de ne pas comprendre et de ne pas avoir peur de demander. Et donc du coup, même vous dans vos actes, n'hésitez pas. La relation, l'échange, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous êtes un acteur majeur dans ce passage ou dans ce quotidien auquel vous allez être associé au travers des vies des gens que vous allez soigner. Donc ayez conscience de votre force, de votre pouvoir et respectez ce statut en étant sincère et humain dans votre acte. Ma liberté, elle passait par aussi tous ces jouets. Ça, c'était ma première prothèse, donc ça, c'est les prothèses qui permettent de courir. Vous avez déjà vu? Bon, là, l'idée, c'est que si vous voyez à quel point ça rebondit, ça vaut 5 000 € et ça, je sais pas, c'est pas moi qui ai payé, j'étais trop petit. Mais du coup, voilà, on a décliné ces technologies et puis il y a des pieds pour faire du roller qu'on a bricolé, pour faire de l'escalade, pour faire de la plongée, de la natation, voilà. Vous avez un pied qui vous permet de tout faire. Lorsqu'on n'a pas, on doit trouver des techniques et des astuces pour cibler les choses qu'on a envie, nos défis. Mais l'aventure est possible malgré tout. Ça apprend la légèreté, ça c'est un bon point, parce que souvent il y a beaucoup de lourdeur autour du handicap. Au niveau des prises en charge, on a l'impression de parler à quelqu'un, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Et lui, il a le mérite de rendre ça plus léger, plus abordable. C'est sûr que d'en parler, ça fait déjà bien avancer les choses, quoi. En fait, il suffisait de ça, quoi. J'avais quand même 2-3 idées qu'Ismaël redonne souvent. Un des plus gros des handicaps, c'est quand même ou l'ignorance ou la peur, quoi. Le championnat de France Handicart approche à grands pas et Fabrice va augmenter sa fréquence d'entraînement à raison de 6 km par séance, 3 à 4 fois par semaine, ignorant la douleur et poussant son corps jusqu'aux limites du possible. À partir du moment où il fait 5 degrés, 7 degrés, en dessous de 10 degrés, pour moi, ça devient compliqué. Parce que mon corps, il ne régule pas la chaleur. Donc, il fait très froid. Après, je peux avoir des problèmes pulmonaires. La tétraplégie, c'est ça. Hein, on a beaucoup de choses de toucher. Hein, on n'a pas que les jambes et les bras. On
On a beaucoup aussi de notre organisme qui ne fonctionne pas normalement. Donc il faut vraiment toujours se battre contre le froid et les grosses chaleurs. Je suis bien, je suis en pleine forme. Il y a la motivation, il y a le plaisir de rouler, de se retrouver avec la nature, Voilà, c'est du bonheur là. C'est des choses simples de la vie, mais qui sont appréciables et qui permettent de toujours rester dans la course et en osmose avec moi-même, quoi. Là, ça va être un mois très intense à partir de là maintenant. Jusqu'à la Coupe de France, ça va être beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, une alimentation saine, un régime le soir. Donc Rayeni me prépare spécialement une alimentation spéciale. Donc en général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me met déjà au lit. Et pour pas que je puisse avoir la tentation de manger des choses, elle m'apporte mon assiette une fois que je suis au lit. Donc là, c'est la surprise, c'est salade, tomates. Et elle me dit, c'est ça, c'est ton régime. Donc c'est quand même une bonne hygiène de vie pour y arriver. Fabrice est un compétiteur avant tout. Pour gagner, il doit s'entourer des meilleures compétences et du meilleur matériel. Par chance, un de ses sponsors lui a promis un moteur flambant neuf pour sa nouvelle saison. Pour le récupérer, il doit se rendre en Suisse et la perspective d'un long voyage est plutôt une bonne nouvelle. Voyager, partir. Pas me dire toujours je vais rester chez moi, non, voilà, voyager, voir des gens, rouler. Ça fait partie de ma vie, de moi. En fait, ça m'a beaucoup aidé au départ, 2-3 ans après mon accident, quand j'ai repassé le permis. Ça a été une thérapie pour moi de conduire, de pouvoir faire des kilomètres. C'est une liberté, je ne pense plus à rien. Et je me dis même pas que je suis tétraplégique. Et non, ce qui me permet, c'est d'être à égalité avec les autres automobilistes sur la route. Et eux, ils ne savent même pas que je suis une personne très handicapée. Et ça me plaît. Plaisir de te voir. Oh, les pomoteurs. Voilà, ton moteur. Oh là. Prêt? Super. Oh là là. Ça va sur les jambes? Il est tout neuf. Tout neuf, ouais. Un nouveau bébé. Je te souhaite tout de bon avec ce moteur. C'est super que quelqu'un comme ça puisse avoir encore autant de... qu'il soit autant heureux. Et puis, je trouve que c'est super. C'est pour ça que j'aime bien lui faire des plaisirs. Honnêtement, j'ai le meilleur moteur que je puisse avoir. Je ne peux pas espérer mieux dans ma vie à avoir un meilleur moteur que le Suisse Auto. Et en plus, j'ai l'usine qui m'aide. Pascal, humainement, elle me soutient. Et tout le cœur qu'elle met à me soutenir, ça me donne plus de joie de faire mon sport. Ça me touche, ça me donne la joie de vivre. Et puis, quand je me lève le matin, je me dis, je suis jamais seul, je suis pas tout seul. Faut mettre du gaz. C'est gaz maintenant. Alors que Fabrice rentre en France avec son nouveau moteur, rêvant de victoire au championnat de France Handicart, Ismaël s'apprête à rejoindre Lacano pour participer au Lacano Glisse Festival, un rendez-vous incontournable des surfeurs qui se tient quelques semaines avant la manifestation qui fêtera les 10 ans de Vague d'Espoir. L'idée, c'est qu'on vienne au milieu des autres. Et les autres, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes valides et il y a des personnes qui sont valides mais qui sont confrontées au handicap de manière indirecte. Et donc là, dans cette situation, nous aussi, on peut apporter des moments de partage qui vont être pour la personne handicapée mais aussi avec la personne valide. Et c'est là où ça peut être intéressant aussi d'aller sur des événementiels valides et pas juste dans les hôpitaux et les centres de rééducation, mais là où il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est à l'extérieur avec le soleil. Il s'avère que j'ai un frère en fauteuil, maintenant depuis une trentaine d'années. Et la particularité, c'est que c'est mon frère qui m'a appris à surfer quand j'avais l'âge de 12 ans. Et le but aujourd'hui, c'est que je lui rende la monnaie, c'est que je lui réapprenne aussi à surfer.
Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Justement, j'aurais bien voulu connaître les nouvelles techniques qui existent pour faire surfer les paraplégiques ou tout autre handicap. Ça fait 30 ans que je vis dans les roues de mon frère et découvrir ça aujourd'hui, c'est, oui, heureux, mais c'est surtout surprenant. C'est surtout surprenant parce que je m'y attendais pas. Voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y attendent pas. Ta planche, quand elle est contact de l'eau, elle est collée à l'eau, à la surface de l'eau. Donc au début, il faut tu dois la décrocher de l'eau. Donc du coup, tu mets une ou deux grosses poussées qui lancent ta planche et une fois qu'elle est décrochée, c'est là où tu vas augmenter ta fréquence un petit peu. D'accord, ah ouais. Soit tu glisses comme ça et c'est déjà rigolo, tu vois. Ouais. Mais si tu veux prendre de la hauteur pour surfer comme ça, c'est pas très esthétique. Tu vois, si je suis... Tu sais, le surf, il y a une part d'esthétisme aussi. En fait, il faut que je pense à mettre dans le sens où cette jambe-là, elle soit derrière. Ouais. Il y a une chose qui est importante, c'est ce que moi je vais pouvoir ressentir pour essayer de la conseiller et tout. Mais aussi, c'est stimulant pour elle de ne pas se sentir une sous-surfeuse, de ne pas pouvoir se mettre debout et d'essayer d'être comme... Non, à deux, on va vraiment partager un moment et essayer de trouver une technique de glisse en prenant un peu d'auteur, mais avec sensation et style. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est bien aussi ces petits moments de tranquillité où on peut s'attarder pas juste sur de la découverte, mais de l'échange et du partage avec une personne. Là, c'est des petits moments que moi j'apprécie bien, surtout avec une jolie sirène comme Mirabelle, hein, c'est cool. Hein. C'est que du bonheur, si ce n'est que voilà, on en chie quand même un petit peu malgré tout. Hein. Faut reconnaître ça, mais c'est pour notre bien-être à nous et pour leur bien-être avant tout, leur bonheur, leur plaisir. Grosse régalade, grand sourire, on se met à l'eau, on sourit, on sort de l'eau, on sourit. Faut qu'on essaie du moins d'être 3 personnes par surfeur. Une personne qui le réceptionne au bord, une qui fait le relais au milieu de l'eau et une 3e personne qui l'amène au large. On joue la sécurité, c'est faisable à 2, mais il vaut mieux assurer le coup. Voilà. Même dans des petites conditions, il vaut mieux assurer le coup, histoire que tout le monde en profite vraiment. Ouais. C'était le pied, et puis on a pu tous surfer ensemble et tout, c'était énorme. Tu vois, de pouvoir être plusieurs Andis, en plus super beau temps, des conditions géniales. Puis on a testé un peu plusieurs planches, c'était bien cool. Ah, c'était bien, hein? Super. Super longtemps, super beau temps. Bon, franchement, merci à eux quand même, parce que je pense qu'on les achève bien aussi. Hein. Mais ils rigolent bien aussi, je pense aussi. Marc, ils s'arrêtent pas, hein? Ils sont encore à fond. Ouais. Ça, c'est mon petit poisson pilote qui m'emmène faire des vagues un petit peu faux poil. On est un petit binôme là et où on aime bien prendre des risques. Décalé, quoi. Un peu décalé. Quand il y a une connerie à faire, faut appeler Eric.
Non mais ce qui est bien c'est qu'on prend des risques mais en toute sécurité, on va pas non plus... Mais on sait qu'ils nous feront toujours aller de l'avant. Donc finalement le surf c'est censé être un sport plutôt solitaire, mais finalement d'être handi ça devient un sport d'équipe et c'est ça que je trouve le plus enrichissant aussi, c'est que on le fait ensemble et c'est plus un sport où on prend notre vague, on est trop content de l'avoir pris, non, on la prend ensemble. Puis de savoir aussi qu'on est plusieurs andis sur la vague aussi, c'est génial de pouvoir s'encourager tous ensemble, c'est énorme. Il a eu un moment, lorsqu'il était à Rennes, il n'était pas trop bien dans sa tête, un peu dépressif, et c'est vrai que là, le Vagues des Sports a eu vraiment une grosse influence sur son mental. C'est une asso familiale dans la mesure où on est une grosse bande de potes. On tisse des liens qui sont énormes. Donc oui, on est parti, là ça va faire 8 ans à peu près. On est reparti pour 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce que notre carcasse pourra nous permettre d'aller à l'eau ou d'aller faire du snow, d'aller glisser tout simplement. Puis quand on pourra plus, on fera des barbecues, on regardera les photos qu'on faisait quand on avait l'énergie pour. Voilà, tout simplement. Et ouais, ça va durer longtemps cette aventure, complètement. On a besoin des gens, il faut que ça suive derrière, mais ça va durer. C'est à Angerville qu'est organisé le championnat de France Handicart. Pour Fabrice et Romain, son mécanicien depuis 2 ans, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Fabrice a tenu à ce que Thibaut soit présent. Comme lui, il est tétraplégique et rêve de piloter un kart en compétition. Je suis venu voir Fabrice tourner, car il prépare mon karting, les pièces, tout ça. Et donc pareil, j'ai hâte de monter sur mon kart et pouvoir tourner même avec Fabrice. Pourquoi pas, ce serait bien. Il n'y a pas de souci, quand il va démarrer le kart, ça va lui redonner du plaisir, du goût à la vie, au sport. Et je pense que quand je le vois, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va. Fabrice est confiant. Il est bien préparé et une nouvelle admiratrice est venue l'encourager. Scarlett, sa petite fille qu'il a eue avec Rayani. Dans le paddock, c'est la présence de Sébastien Loeb qui crée la surprise. Le professionnalisme, le courage et la détermination des pilotes n'ont pas fini d'impressionner le multiple champion du monde des rallyes. J'espère qu'il y a beaucoup de motivation derrière tout ça, de réussir à aller au bout d'un projet, d'une passion, et finalement se retrouver à faire des courses en karting, c'est super sympa, parce que voilà, je pense que ça va lui permettre de penser à autre chose et de vivre quelque chose de sympa. Donc ouais, c'est beau à voir. Elle est bien là. Allez, fort. Concentre-toi, de belles crages. Cherche le grip sur la piste, là où il y a le meilleur grip, ça va le faire. Au bout de quelques tours, alors qu'il remonte sur ses concurrents, la direction assistée de son kart va lui jouer des tours pour finir par ne plus fonctionner du tout. Mais Fabrice doit absolument terminer la course. C'est la condition pour recevoir le trophée Philippe Streff pour sa contribution au handicart. Ça t'a fait plaisir?
Ça, c'est bien. Merci. C'était quoi, direction assistée, c'est ça, Ouais. l'école? Ouais, ça marchait pas, mais bon. On s'est battu pour finir. Ça a été ma vie, un combat pour moi. Et de voir le résultat aujourd'hui, de voir des garçons qui se battent sur une piste. Et moi, je suis au milieu avec eux. De les voir heureux aussi, bah, ça aussi, ça me fait plaisir. Bravo. Et voilà, c'est parti pour les formidables podiums. Pendant que Fabrice savoure son prix, Ismaël est à Guidel, en Bretagne, sous un beau soleil, pour lancer l'événement qui marque les 10 ans de l'association Vagues d'Espoir. 10 ans, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que d'une idée, on passe à quelque chose de concret. D'une rencontre, on passe à un défi qu'on lance à certains, que l'on a croisé il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, et on leur a fait découvrir le surf. Bon, maintenant, au bout de plusieurs événements, la découverte, c'est plus de la découverte, il faut aller sur du perfectionnement. Est-ce que tu es prêt à accepter le défi de maintenant aller dans une démarche de performance? Ah ben pourquoi pas. Et entre 2 merguez, 2 petits verres d'apéro, et ben voilà, on va se poser sur le sable et on va dire voilà, qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu as? On fait ce bilan-là, il me manque un bras, il me manque une jambe, j'entends pas très bien, je vois pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle manière on peut compenser? De quelle manière nous on peut t'aider en adaptant le matériel? Et puis montre-nous ce que tu sais faire. Et après, nous on va essayer avec notre petite équipe de trouver les astuces. Des fois, c'est un petit rien, et puis des fois, c'est juste un peu de motivation. Réconforter, t'inquiète pas, si tu tombes, c'est pas juste parce que tu es handicapé. Tu tombes comme les autres. Les valides, ils se cassent la figure aussi quand ils apprennent à surfer. Ah ouais, on remet ça hier, bonne sensation, première fois, et du coup, bah voilà, ouais, je remets ça aujourd'hui. C'est clair, ouais, c'est bon. Ça va être bon. À chaque fois, excellente ambiance. Moi, le gilet, il passe pas. Formidable. C'est bon, tu peux enlever ta combi, ça fait Vraiment changé ma vie, ça m'a rendu avec les autres mieux. Enfin, voilà, j'ai pu voir qu'il y avait autre chose et qu'on pouvait vraiment rire, qu'on pouvait faire pas mal de choses. Et c'est la joie de vivre au sein de l'association aussi. Et puis là, entre Valide et Andy, c'est génial la façon de voir les choses, quoi. C'est de voir les choses différemment et puis c'est génial. Parce qu'il ne faut pas pouvoir arrêter, il n'y a pas de pilote là-bas. On laisse ça pour le temps. Ah, mais il n'est pas handicapé ce mec, c'est pas possible. Il est increvable, c'est une boule d'énergie, c'est une boîte à idées, c'est une boîte à projets, il faut le suivre, mais d'extérieur on se dit on peut pas y arriver. Mais dès qu'on est dans le sillon, en fait finalement on est happé par cette énergie qu'il a, qu'il procure, qu'il donne, qu'il dépense énormément aussi. Il fait un énorme sacrifice, mais non, c'est que du bonheur, comme ça reste que des bons moments, quoi. Que ce soit décharger un camion, aller à l'eau, faire des dossiers, etc. On arrive toujours à suivre le mouvement, sauf que voilà, le problème avec lui c'est qu'il dort pas. Donc moi quand je me retrouve avec lui à 22h30, que je suis en train de m'éteindre, et ben lui il est devant l'ordi ou en train de faire les dossiers jusqu'à 4h du matin. Donc il arrive un moment où moi je freine un petit peu, sinon je peux pas le suivre. Sinon je peux pas le suivre. Donc ouais, Landy, ouais, je sais pas si ça lui va très bien en fait, ce mot. C'est la génération des surfeurs pirates, génération 2. On s'est laissé mener un peu par cette vague qui était sincère, de partager des bons moments avec les autres,
malgré les différences et je dirais même grâce aux différences, nous on a fait de la différence une force, quelque chose qui permet de compléter, quelque chose qui rend la vie excitante aussi, de rencontrer des gens qui vous apprennent de nouvelles choses et à qui vous pouvez aussi transmettre quelque chose. Le jour où je trouverai plus de bonheur humainement à faire du kart, j'arrêterai, mais tout de suite. Ce qui me permet de faire du kart, c'est les joies humainement, tout ce qu'il y a derrière. Moi, ça me permet d'être heureux. C'est une belle preuve par l'exemple que l'on peut réussir lorsque l'on tente les choses. Si on ne tente pas, eh ben la vie, elle n'a pas la même saveur. Et donc du coup, tu vas ramer et après. Et nous, on est handicapés, nous, on est des bras cassés, on est cabossés, mais on a aussi des choses à offrir. On fait ce pas-là, il faut aussi nous encourager. On est jeunes, on est handicapés, on n'est pas assistés, on n'est pas égoïstes. Mais maintenant, aux grands qui ont la possibilité de mettre les coups de tampon et de signer, eh ben, de faire le pas aussi pour nous permettre de continuer. Parce qu'il faut savoir aussi que les gens, ils nous regardent. Pour ne pas être juste des héros, mais être des personnes qui inspirent les autres, il faut aussi qu'on réussisse nos projets.